Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition. Un podcast réalisé par Karine Aubin pour le BUS, Espace culturel mobile, dans le cadre de l'appel à projet Infométiers, initié par la région Occitanie. Moi, je m'appelle Arnaud Brignon, je suis photographe depuis 12 ans. C'est un changement de carrière. Avant, j'étais éducateur spécialisé. Je pense qu'il y a autant de métiers de photographe qu'il y a de photographes. Parce que c'est vrai que chacun a un peu sa représentation de ce qu'est photographe. Et moi-même, avant de devenir photographe, j'avais une représentation qui n'est pas celle que je suis devenu. Souvent, les premiers contacts qu'on a avec la photographie, ça va être soit la photographie de studio via les photos de classe, les photos, ou alors la photographie de mariage. Toute cette photographie un petit peu sociale et commerciale, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, voilà. Ou alors une photographie qui va être plutôt une photographie de presse ou de publicité, qui sont les images qu'on voit quand même beaucoup. Qui sont un peu l'iconographie qui envahit un peu l'espace public, donc je parle pour la publicité plus que pour la presse. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu souvent les premiers rapports qu'on a à l'image. Et donc, moi, quand je suis devenu photographe, c'est aussi par ce biais-là que je suis arrivé un peu sur le versant de cette photographie documentaire. Puis j'avais une vision un peu fantasmée, un peu romantique du photographe, un peu comme le baroudeur qui voyage, qui va choisir ses sujets et qui va partir 3 semaines, ou je sais pas, j'ai pas notion de temps, qui va partir là-bas pour en rentrer, traiter un sujet. Bon, la réalité est très légèrement différente, quoique il y a des idéaux, finalement, je m'aperçois après coup, que j'ai pas tant lâché que ça. Finalement, cette idée du voyage, elle m'a quand même poursuivi très différemment de ce que j'avais envisagé au départ, mais elle m'a quand même poursuivi dans mon métier de photographe. Et la presse, finalement, c'est quelque chose que j'ai peut-être, par contre, un peu lâché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être photographe ? Être photographe, moi, je travaille sur mon travail d'auteur, qui est un travail qui est beaucoup sur la question du lien social, du lien des hommes, de soi-même à son territoire, du lien à la nature. Et sur cette question, donc, un peu à la fois mémoriel et intime. Donc ça, il y a tout un travail personnel que je mène, soit par moi-même, soit au travers de résidences d'artistes. Et puis une partie peut-être qui fait écho à mon passé d'éducateur, mais une partie aussi de transmission, où je mène aussi beaucoup d'ateliers. Et je mène beaucoup, que ce soit des ateliers auprès de gens qui s'engagent qui veulent prendre des cours de photo, ou auprès de scolaires ou d'autres groupes auprès de qui je fais des médiations. C'est assez variable, mais pour moi, ces ateliers, c'est vraiment une prolongation. Je ne sais pas si c'est une prolongation ou même un prémisse de mes travaux personnels. Tout ça est très lié, quoi. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour Lady. Bonjour Ryan. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui madame. Dans mes ateliers, finalement, je propose une pratique qui est très proche de celle que j'ai en tant que photographe, puisque moi je travaille par exemple énormément avec l'argentique, et souvent je propose de travailler sur les mêmes thèmes qui sont les miens, cette question mémorielle, du lien, de l'intime, et du coup pour moi ces deux activités sont très liées et sont pas des activités parallèles, même si sur le papier c'est vraiment parallèle, dans le sens où même fiscalement en fait c'est pas le même statut pour les deux souvent, mais voilà. Après je travaille aussi un peu pour la presse parce que ça a été mon point de départ, mon entrée. Et donc, finalement, j'ai encore un peu de commandes pour la presse. Mais j'avoue que pour le coup, c'est un peu plus aujourd'hui lointain du reste de mon activité. Et même si c'est quelque chose qui m'intéresse toujours intellectuellement, c'est finalement une photographie où je me retrouve moins tant à faire finalement qu'à regarder. Donc voilà, je m'en éloigne un peu aujourd'hui. Et j'ai basculé assez vite. J'ai dû me laisser un peu emporté là, par cette histoire de photographie. Je suis pas du tout photographe depuis tout petit, etc. C'est la photographie, quelque chose que j'ai découvert très très tardivement.
En fait, moi, je suis né à Paris, quoi, en banlieue parisienne, et je suis venu à Toulouse pour faire des études d'éducateur spécialisé. Et il se trouve que mon premier appartement à Toulouse était face au Château d'Eau, qui est une galerie de photographie historique en France et qu'on connaît tous. Et en fait, j'ai poussé les portes du Château d'Eau et j'ai découvert une photographie qui était justement différente de celle que je pouvais voir sur les murs, sur les affiches des journaux, dans les journaux ou dans la publicité. Et en fait, une photographie surtout qui m'a beaucoup ému. J'avais vu une exposition de Claudius Luban, une de Trent Park, dans mon souvenir, je crois que c'est ça, de Dolores Marat, qui sont des photographes qui m'ont beaucoup ému dans leur façon de photographier et qui sont d'ailleurs toujours un peu des sources d'inspiration, même si on s'en détache avec le temps, mais ça a été quand même des gens finalement assez importants. Et puis au Château d'Eau, il y a une bibliothèque qui est en libre accès et où je suis allé passer des heures et chercher. Et rapidement, je me suis aperçu que la photographie, c'était un médium, quoi. C'était une façon d'exprimer le monde qui me parlait. En fait, je ne savais pas dessiner, je ne savais pas trop écrire. Et du coup, j'ai commencé la photographie aux ateliers photographie de Saint-Cyprien. J'ai pris un cours de photo. Et il se trouve que c'est un lieu qui prône beaucoup l'argentique. C'est un lieu aujourd'hui où je travaille, où j'enseigne. Donc c'est la boucle un peu bouclée, mais c'est un lieu qui prône l'argentique. Mais moi, ça, je ne le savais pas au départ. Et je l'ai poussé un peu les portes par hasard, comme tout le monde qui va prendre un cours de photo. Et c'est devenu quelque chose qui m'a un peu submergé. Et j'étais éducateur. Et éducateur, c'est aussi un métier qui prend énormément de place dans la tête, quoi. Et finalement, c'était deux activités qui commençaient à... Voilà, il fallait que j'en choisisse une. Et je pouvais pas garder les deux. C'était trop d'investissement l'une ou l'autre. Et du coup, je me suis dit, j'ai voulu essayer la photo, en fait. Quand ma fille est née, en fait, il y a eu quand même, ça change un peu la vie aussi de devenir papa. Et quand ma fille est née, il y a 12 ans, en fait, j'ai eu un congé formation d'1 an. Et du coup, c'était l'occasion de faire 1 an d'école de photo pour savoir si c'est quelque chose qui me plairait. Et au bout de 15 jours, je savais que je ne serais plus éducateur, que j'allais tout faire pour les photographes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je me suis du coup beaucoup formé au préalable auprès de l'espace Saint-Cyprien, finalement, au début. Et puis, je reparle de la bibliothèque du Château d'Eau parce que faire de la photographie, c'est beaucoup aussi s'imprégner d'abord des photos des autres. Mais comme dans toute discipline, on est d'abord dans une logique de reprise, quoi. Même en musique, on va faire d'abord des reprises avant de faire ses propres compositions. En photographie, c'est pareil. C'est peut-être moins formel, mais en fait, on va d'abord s'imprégner de photographies d'autres qu'on veut essayer de reproduire et d'images qu'on a dans la tête de façon consciente ou inconsciente qu'on va essayer de reproduire, de refaire. Et donc, c'était important de voir toutes ces images. Donc, en fait, avoir cet espace à disposition, je pense que c'était un gros espace de formation. Et puis, en congé formation, du coup, j'ai eu le droit de faire 1 an à l'école de photo, le TPA, mais finalement, j'étais déjà un peu photographe. Je ne dis pas du tout que ça m'a servi à rien, au contraire. C'est une année uniquement portée sur la formation de la photo, ça m'a énormément appris. Ça a accéléré encore les choses, quoi. Mais voilà, donc finalement, la formation, elle s'est faite un peu autodidacte, un peu à Saint-Cyprien, un peu à l'ETPA. Et voilà, c'est un métier, photographe, quoi. Je vois aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles de photographie, mais c'est un métier où on peut encore être photographe sans avoir suivi aucune école. Moi, je vois encore des photographes qui apparaissent et qui n'ont fait aucune école et qui ont fait peut-être un atelier ici ou là, mais qui sont pour la plupart autodidactes. Et bien sûr, l'école, ça peut accélérer les choses, ça peut formaliser, ça peut aider à penser, ça peut aussi créer du réseau, ce qui n'est pas rien en photographie, la question du réseau. Ça peut créer une façon de se vendre, et c'est pas rien non plus, parce que voilà. Mais ça peut aussi avoir des fois un effet contraire, quoi. Ça peut aussi créer un formatage, parce que chaque école a un peu sa ligne, et ça peut aussi créer un formatage. Donc voilà, c'est toujours ce qu'il y a de bon et de moins bon dans la formation. Il faut peser le pour et le contre. J'ai envie de dire, la technique en photographie, c'est assez simple, quoi, dans la théorie. Après, c'est beaucoup de pratique, etc. Et en plus, moi, je suis sur une photographie où finalement la technique, elle est volontairement, la part technique est volontairement très faible. Je travaille beaucoup avec des
des appareils photo un peu archaïques, et du coup, qui marchent d'ailleurs plus ou moins bien. Mais du coup, c'est ça aussi qui m'intéresse, ce retour aussi à une forme de hasard dans la photographie. Et du coup, voilà, la technique, moi, finalement, elle vient plus sur le côté de l'argentique, du développement, du tirage. Et encore, et en même temps, j'aime bien que ça soit un peu expérimental, que ça soit un peu empirique, donc j'aime bien essayer des choses. Donc oui, il y a toujours une recherche un peu, mais c'est plus de la bidouille, de la pastouille. Moi j'aime bien, c'est ce côté pastouille, un peu petit chimiste. J'aime bien essayer des nouveaux procédés, mais voilà, il y a plutôt un côté découverte. Après, en photographie, on peut avoir une photographie très technique en studio, avec des flashs, avec une lumière artificielle, un peu, mais même ça, finalement. Sur la théorie, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette technique, comment on la met en place, quoi. Et c'est vraiment avec la pratique qu'on va réussir à utiliser la technique pour vraiment créer une image à soi. L'idée, c'est pas d'avoir une image parfaite, ça sert pas à grand chose, c'est d'avoir une image à soi qui parle de nous, quoi. C'est ça qui est important. Pour faire ce métier, je pense qu'elles sont très vastes, puisqu'on a vu qu'il y avait 150 métiers. Quoi, je veux dire, chacun, en fait, moi je vois dans les collègues photographes, on a chacun des profils très différents et des façons très différentes d'être, et en fonction de l'image qu'on veut faire. Donc en fait, il y a quand même quelque chose de très raccord par rapport à la photographie qu'on souhaite faire. Mais photographe, c'est quand même un métier indépendant. Ça, c'est clair qu'on voit, quoi, il y a très peu de photographes salariés, ça existe, mais c'est très rare. Et en tout cas, c'est pas des photographes, quand on est salarié, on est dans une photographie plus artisanale. On va demander une reproduction, par exemple, ça peut être le cas pour les photos scolaires, ou pour les photos de mariage, ou pour les packshots. Ce qu'on appelle le packshot, c'est tout ce qui est travail sur l'objet, etc. On peut être salarié dans ces conditions-là, mais jamais pour un travail d'auteur. On n'est jamais salarié pour un travail d'auteur, pour un travail personnel. Et du coup, ce côté indépendant, bah, oui, il faut accepter tout ce qui va avec l'indépendance, c'est-à-dire l'incertitude. Déjà, l'incertitude du lendemain, il ne faut pas être trop angoissé par rapport à cette idée qu'on ne sait pas si on va gagner de l'argent plus tard, etc. Donc ça, c'est vrai. Du coup, il y a quand même un côté un peu commercial qui est très différent selon les gens, parce que ça reste quand même un domaine où le côté commercial, il n'est pas le même que quand on vend des fenêtres. Et du coup, il ne s'agit pas tant de vendre. C'est parce qu'en plus, c'est soi qu'on vend. Donc, il y a des façons d'être très différentes et des façons de faire très différentes aussi selon les gens. Mais en tout cas, il y a une façon, en tout cas, de se faire connaître, qui est importante en photographie pour pouvoir exister et pour pouvoir avoir du travail. Et donc, ça, c'est quoi là, c'est très terre à terre, hein, ce que je dis, mais c'est une compétence essentielle finalement que de savoir, de réussir à faire connaître son travail et à le faire diffuser pour pouvoir être appelé et pouvoir répondre aussi à des appels d'offres. Voilà, parce que la photographie passe aussi beaucoup, d'auteurs passent aussi beaucoup par la constitution de dossiers et d'appels d'offres. Donc, finalement, voilà, ça demande aussi. C'est un peu rébarbatif, mais il faut savoir faire des dossiers, écrire des dossiers, et puis supporter un peu là aussi les hauts et les bas que cela procure, parce que forcément, quand on envoie un dossier et qu'on est retenu, évidemment, on est très heureux, mais la plupart du temps, on passe énormément de temps et en investissement psychique à faire des dossiers qui sont retoqués, parce que c'est comme ça, il y a beaucoup de photographes et qu'il n'y a qu'une place, et du coup, ça peut créer quand même des grandes déceptions, et voilà, et donc il faut arriver quand même à avoir cette force de passer outre ces déceptions. Donc, finalement, le côté photographique, la compétence photographique, elle n'est pas très importante. En plus, elle est assez immédiate. Ce qui est important, c'est la question de la volonté. Vraiment, il y a une question je pense, de volonté chez tous les photographes que je connais. Il y a un équilibre entre être sûr que c'est ça qu'on veut faire et du coup s'acharner finalement sur sa photographie, à essayer de produire quelque chose, tout en écoutant, pas trop sûr, parce qu'il faut quand même écouter les retours des autres, sinon on s'enferme dans quelque chose qui est un peu stérile. Donc il faut savoir aussi en permanence se remettre en question. Donc c'est cet équilibre entre une remise de question permanente et une certaine certitude quand même qu'on a envie de faire ça et que ça a du sens. Et c'est le plus dur. Et après, voilà, il faut faire avec la certitude
de ce qu'on va gagner, et puis de savoir qu'on va pas gagner trop d'argent, mais ça, c'est ma foi, c'est pas le seul métier, on gagne pas trop d'argent, donc c'est pas trop grave. En fait, la photo, elle me quitte jamais, en fait, ce qui d'ailleurs peut-être un reproche parfois de mes proches, mais elle me quitte jamais, et en même temps, c'est pas non plus comme de travailler en permanence, parce qu'en fait, quand je dis qu'elle me quitte jamais, c'est que de toute façon, elle fait partie de ma vie, et donc du coup, à partir de là, c'est une espèce d'imbrication à l'intérieur de ma vie. Mais je pense que c'est le cas pour des écrivains aussi, qui ont leur personnage qui leur trotte dans la tête en permanence. Ben, moi, c'est un peu pareil. J'ai des choses qui me trottent dans la tête en permanence, et c'est en permanence là, à la fois sur ce côté de création, donc ça c'est plutôt agréable, et aussi malheureusement sur ce côté un peu commercial, où j'ai tout le temps en train de me dire, bon là, il faudrait peut-être que j'aille voir machin, ou que j'aille faire ça, ou tel dossier. Donc oui, elle est un peu en permanence dans ma tête. Donc ça c'est pour le temps. Pour le salaire, bah, j'ai plutôt de la chance au bout de... Donc ça fait 12 ans maintenant que je suis photographe. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là ça fait quand même 2-3 ans, quelques années que ça s'est plutôt stabilisé. Je dois gagner aux alentours de 1500 euros par mois, avec une partie en fait où je suis salarié, pas en tant que photographe, mais en tant qu'intervenant pour donner des cours dans un centre culturel à Toulouse, et la partie indépendante en fait. Et donc du coup, on va dire que la partie cours couvre un tiers de mes revenus, et la partie indépendante les 2 tiers restants. J'ai aussi finalement tous mes frais qui sont couverts. Pour moi, c'est correct. J'ai déjà le statut de salarié pour le centre culturel Saint-Cyprien pour qui je travaille. Là-dessus, j'ai le statut d'auteur-photographe. Donc, on appelle auteur-photographe tous les photographes qui ont un travail comme moi, personnel, qui vont faire répondre à des commandes, qui sont indépendants, mais pas les photographes qui ont une activité d'artisanal. Par exemple, pas ceux qui ont une boutique pour faire des portraits, pas ceux. Eux, ils sont sur un statut classique d'entreprise SARL, classique comme n'importe quel commerçant. Donc, c'est pour ça, en fait, avec ce statut-là, par exemple, moi, j'ai pas le droit de faire des photos de mariage, par exemple, théoriquement. Et après, avec ce statut-là, normalement, j'ai pas le droit non plus de faire des médiations. En fait, j'ai le droit de faire des cours et des médiations, mais uniquement si c'est une toute petite part de mon revenu. Alors, ce qui est mon cas, puisque finalement, moi, les médiations, je les fais par un autre statut qui est celui de salarié, mais du coup, il y a des photographes qui sont auteurs-entrepreneurs, plus, pour avoir le droit de faire ces cours, plus artiste-auteur. C'est un peu compliqué, hein. Et voilà. Et après, moi, je travaille soit directement, soit via une association, parce qu'il y a plein d'endroits aussi où, pour des questions de facturation, pour des questions de conventionnement ou de subventions avec des organismes publics, il faut un support d'une association. Donc dans ce cas-là, je travaille via une association qui s'appelle Déclic, et du coup qui permet de proposer des dossiers à la subvention, ce qu'on n'a pas forcément le droit en tant qu'indépendant. Donc voilà, tout ça est fait un maillage un petit peu compliqué. Donc quand je dis que je gagne 1500 euros, c'est en remixant tout ça. Et ça aussi, c'est pareil pour chaque photographe. Moi, je connais des photographes qui sont à 100% auteurs-photographes, d'autres qui sont pratiquement qu'auto-entrepreneurs. C'est chacun aussi qui va construire en fonction de son activité ses propres statuts. Alors, il y en a même qui peuvent être intermittents. Si on est par exemple photographe de plateau ou photographe de cinéma, on peut avoir le droit à l'intermittence. C'est assez rare, mais c'est possible. Eh ben, c'est une question un peu difficile, ce qui différencie mon image. Au premier abord, les gens me disent qu'elle est floue, souvent. C'est pas tout à fait faux. En tout cas, il y a cette volonté d'une perte de contrôle. Je ne sais pas si elle n'est pas forcément floue, mais en tout cas, il y a cette volonté d'une perte de contrôle, comme je disais, par l'utilisation d'appareils archaïques, par l'utilisation de procédés aussi un peu aléatoires. En tout cas, il y a l'idée de faire entrer de l'aléatoire et du hasard dans ma prise de vue et dans ma photo. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a une dimension poétique que je recherche, quoi, dans la construction de mes séries. Il y avait un peu en toile de fond une idée un peu littéraire, quoi. Je vois la photo un peu comme un prolongement de la littérature. Donc, finalement, il y a quelque chose comme ça. Après, il y a un côté expérimental, des fois, dans la recherche où je vais utiliser des procédés anciens ou des formes avec des papiers de récupération, des choses un petit peu, etc. Mais finalement, ça reste quand même une photographie qui est inscrite dans un champ photographique assez classique, hein. Je ne suis pas dans quelque chose de très lointain. Et puis d'ailleurs, j'utilise plutôt des procédés
qui ont fait leurs preuves, quoi. J'ai utilisé des appareils photo. Le plus récent doit dater des années 80 ou 90 dans ce que j'utilise, donc et le plus vieux des années 20. Donc du coup, ça reste quand même en effet inscrit dans une photographie assez classique. Mais l'idée, c'est quand même j'aime bien ce côté un peu intemporel. Il faut qu'à la fois on soit dans une photographie d'aujourd'hui et à la fois qu'elle se positionne dans une trace et une mémoire d'une photographie qui a déjà existé. Donc pour moi, l'important dans la photographie, c'est qu'elle ait pas un rapport au temps qui soit défini par l'image, mais plutôt un rapport temporel qui laisse une place à chacun finalement de se projeter dedans et à créer un imaginaire. C'est peut-être ça que j'essaie de chercher. Je sais comment fonctionne un appareil photo numérique et je m'en sers. J'essaie même de m'en servir parfois pour mes travaux personnels, mais j'avoue que c'est compliqué. En fait, à chaque fois, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Bon, il y a cette question du rendu qui est souvent trop net, trop propre par rapport à une image que je recherche, qui laisse pas assez de place à cet aléatoire. Mais ce qui me gêne le plus, je crois, dans le numérique, c'est la question de la temporalité. En fait, en numérique, quand on fait une image, elle apparaît tout de suite à l'arrière de l'appareil photo, et du coup, en fait, je la regarde. On pourrait dire je la regarde pas, mais en fait je la regarde, quoi. Puisque j'ai cette possibilité-là, je m'en sers. En tout cas, moi j'ai pas assez de volonté pour ne pas me servir de cette possibilité-là. Et du coup, en fait, le moment en fait de l'intention, le moment de la prise de vue et le moment de la pensée, qui est le moment un peu de l'editing, c'est-à-dire la sélection de l'image, tout ça est mélangé. Alors qu'en argentique, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une intention, on va prendre une image, on va en prendre 2, 3, parce que dire on n'est pas très sûr de ce qu'on a fait, et en fait, de toute façon, on ne les verra pas. Donc, ça peut pousser à en reprendre, mais en tout cas, une fois qu'on regarde ces images, déjà, il y a eu un temps qui s'est passé. Ce temps, déjà, il permet de créer une distance entre l'intention de départ et l'intention qu'il va y avoir dans l'image, parce que ce qui compte, c'est pas tant l'intention qu'on a eue au moment de faire l'image, c'est l'intention qu'on retrouve dans l'image, dans la façon, et c'est ça qui est important, c'est le message qui est dans l'image, c'est ça que l'autre va percevoir. On peut avoir envie de prendre un super paysage de montagne, mais si sur le paysage, en fait, on voit rien, c'est pas ça qu'on va voir dans l'image. Ça veut pas dire que l'image n'est pas intéressante. Et j'ai plein d'images comme ça qui sont pas forcément des intentions de départ, mais qui sont des très bonnes images après coup. Et justement, l'argentique, elle m'a permis d'avoir ce laps de temps qui m'ont permis de me décoller un peu de mon intention. Et souvent, c'est justement le petit décalage entre l'intention et ce qu'on va créer comme image qui est intéressant. C'est cette image-là qui est un mélange. Et ça, pour moi, l'argentique le permet. Et donc, il y a vraiment une question de temporalité. Et puis, je trouve que de toute façon, aujourd'hui, en plus, le numérique, ça permet une profusion d'images, mais trop. Et encore une fois, moi, si j'ai cette possibilité-là, je ne vais pas réussir à la réfréner. Je vais l'utiliser, cette option de pouvoir faire plein d'images et de me retrouver le soir avec 1000 images. Alors que, donc, c'est ça en numérique, si je pars une journée, je peux facilement entre 500 et 1000 images sur une journée de prise de vue. Et ça me paraît normal. Et en argentique, pareil, je vais faire beaucoup d'images et je vais peut-être avoir 2 films de 36 poses. Mais ça va me paraître énorme aussi. Mais quand on retrouve le ratio, 72 images et 1000 images, voilà. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait autant d'images dans l'un et dans l'autre. Et voilà, il y a cette profusion et cette accélération dans le numérique qui me gêne, bon, qui fait écho d'ailleurs à quelque chose de plus profond, une accélération dans la société qui me gêne, permanente. Et pour moi, l'argentique, c'est un peu... C'est comme un outil de lutte, justement, comme une espèce de lutte un peu à la Don Quichotte, mais de lutte contre l'accélération du monde. Il n'y a pas de semaine ou mois type. Non, mais par contre, ça, c'est le bon côté du métier. Moi, ça dépend des gens, mais pour moi, moi, j'ai pas de semaine ou mois type. Après, ça peut aussi varier selon les gens, mais je pense que c'est ce que j'aime aussi dans le métier de photographe, c'est la diversité de ce que je vais faire. Je dis j'ai pas de semaine ou mois type parce qu'en fait, il y a des années, par exemple, où je vais faire 2 ou 3 résidences. Donc des résidences, c'est des moments où je peux être invité sur un territoire à produire une série. Et même dans ces résidences, il y a des différences. Il y a des résidences où c'est de la création pure, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, comme je veux. Et puis il y a des endroits où, par exemple, il y a une demande de participation des habitants, etc. Et puis des fois, il y a des années où je vais avoir plus d'activités de médiation, d'activités de cours. Ça va dépendre parce que je vais avoir des lycées ou des collèges qui vont me demander d'intervenir. Et comme le temps non plus n'est pas extensible, de toute façon, il y a des choix à faire et puis il y a des opportunités à saisir. Et puis il y a des années où je vais avoir beaucoup d'expositions, d'autres non. Et puis il y a des années où je vais avoir des commandes pour la presse, quand même encore quelques-unes.
d'autres non. Puis il y a des années où je veux faire un livre et ça prend énormément de temps et en même temps c'est très, très agréable. Quoi. Pour moi, en tout cas, je trouve que le livre est un super support pour montrer les photographies, donc c'est quelque chose de très important. Mais ça prend énormément de temps, ça prend 6 mois à faire quoi. Quand je dis 6 mois, 6 mois à temps plein, quoi. C'est non-stop de faire un livre et ça rapporte pas d'argent, mais par contre ça rapporte une satisfaction importante. Donc c'est toujours ce rapport-là qu'il faut trouver dans la photographie, c'est le rapport entre gagner de l'argent et pas se perdre non plus dans ce gain, parce qu'en fait c'est un peu pervers, mais c'est un peu à la image de la société. En fait, là on va gagner le plus d'argent, c'est là on va le plus s'éloigner de sa photographie en général. Quoi. Il y a des rares exemples qui sont à l'inverse, mais en général, c'est un peu ça, quoi. Donc, on va aller vers un travail de commande, plus on va vers les travaux de commande qui sont normés dans une photographie, une belle photographie telle que les critères de beauté ont été établis de façon collective. Et du coup, si on va dans cette photographie-là, on va améliorer sa capacité technique et tout ça, mais par contre, on va perdre son écriture personnelle et peut-être le sens de ce qu'on raconte, etc. Et évidemment, tous les travaux d'auteurs, d'artistes, etc., ils sont évidemment, à quelques exceptions près, bien sûr, il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie en vendant une œuvre. Il y a des stars en photo comme dans tous les métiers, quoi. Debardon, il arrive à faire ce qu'il veut, mais c'est assez rare. Donc en fait, il faut toujours mixer entre ce qui va rapporter des sous et ce qui va aussi rapporter la satisfaction, en essayant de relier les deux au maximum. Et c'est pour ça que moi je fais beaucoup de résidences, parce que c'est l'espace où j'arrive à relier les deux, entre qui soit rémunérateur et en même temps qui me permettent un espace de création qui me convienne. Mais voilà, chacun trouve son équilibre comme il peut. Quand je suis devenu photographe, j'avais un peu cette vision un peu romantique du voyage, des photographes qui partaient en voyage. Et très vite, je me suis aperçu que ça allait pas du tout être comme ça. En fait, j'allais pas partir en voyage au bout du monde, faire une commande, revenir, etc. Mais en fait, je sais pas si t'es conscient, mais j'ai pas lâché cette idée du voyage. Mais en fait, il s'est fait complètement différemment. Et je pense qu'en fait, c'était mon idée du voyage qui était trop romantique, pas trop l'idée du photographe. Et en fait, j'ai pu, avec la photographie, poursuivre cette idée du voyage avec les résidences où on est invité sur un territoire. Alors, je suis pas parti au bout du monde. Je suis parti à Roussillon, je suis parti dans le Couserans, je suis parti. Mais en fait, finalement, ça, c'est des vrais voyages, parce que c'est des voyages où on a du coup des endroits qu'on n'a pas choisis, qui sont pas forcément des endroits où on serait allé de soi-même. C'est des endroits où on a une légitimité à vivre pour un temps, on doit produire quelque chose. Et cette question, finalement, là, on retrouve finalement, pour moi, toute l'essence du voyage. Parce que quand on voyage pour le tourisme, on va souvent dans des endroits en fait, qu'on connaît déjà par tout ce qu'on en sait. Et là, du coup, on retrouve ce côté d'aller dans un endroit un peu vierge, pas qu'il soit un terrain d'aventure, mais que ce soit un terrain en tout cas qui soit vierge pour nous. Et du coup, ça c'est quelque chose pour moi qui est très précieux en fait, cette rencontre avec un terrain. C'est ce que j'adore en fait aussi, c'est ce hasard de la rencontre. Et finalement, c'est pas les projets sur le papier qui ont été les plus évidents qui me laissent les plus grands souvenirs. Et par exemple, en termes de voyage, je suis du coup allé à Roussillon. Roussillon, c'est une ville du côté de Mazamet, dans la montagne noire. Et je devais faire un travail sur une cité qui était en train de être détruite parce qu'en fait, les habitants ont quitté la cité au fur et à mesure que le chômage est monté. Et du coup, d'une cité de 11 000 personnes, elle est passée à 3 000 personnes. Et du coup, ils étaient en train de détruire cette cité, donc il y avait un travail sur la mémoire. Et moi, je me suis retrouvé là, et finalement, là, j'ai voyagé, mais j'ai fait un merveilleux voyage, en fait, à Roussillon, de rencontres. J'ai habité, en fait, dans cette barre d'immeubles qui était vide, et qui était pratiquement vide, où il restait 3 appartements occupés, et moi, j'en avais fait réouvrir un pour vivre dedans, pour éprouver ce moment de transition. Et j'ai invité des gens à venir manger chez moi. En fait, c'était ma façon de rencontrer les gens. Et du coup, en tout cas, ça a duré sur un an, ça s'est étalé. Mais ça a été pour moi un voyage énorme. Et un an après, je suis parti à New York justement pour un travail
un autre travail. Et je pense que j'ai moins voyagé, quoi, c'est même sûr, hein. J'ai moins voyagé en allant à New York où j'étais confronté finalement à que des choses que je savais déjà, alors que j'étais jamais allé, mais il y a des choses que finalement je connaissais déjà, et j'avais du mal à me sortir finalement de tout ce que j'avais dans la tête, que finalement au Sillon où j'ai découvert un monde, quoi. Voilà. Et c'était un peu pareil pour ma première résidence dans le Couserans, où en fait le fait de venir 2 mois et demi vivre dans les montagnes, voilà, ça a fait basculer quelque chose en moi. Et c'est ça que j'attends du voyage, moi, que ça fasse basculer quelque chose en moi. Et du coup, je pense que ça, c'est 2 résidences qui ont été très fortes dans une bascule, en fait, même de photographique, mais pas que photographique, dans une bascule intime. Il y a cette magie, en fait, du moment où on a vraiment l'impression que tout se met en place, tous les astres se mettent en place, et que, à la fois en termes de création, à la fois en termes de rencontres avec un territoire, tout se met en place. Et c'est ça quoi, je pense que c'est ça qui me donne envie au quotidien d'être photographe. En fait, les contraintes, elles sont inhérentes à la liberté qu'on a, quoi. Et comme tout indépendant, en fait, on a cette liberté de pouvoir travailler comme on veut. Et en même temps, cette liberté, c'est une fausse liberté, puisque du coup, on est obligé un peu de travailler tout le temps pour avoir le droit de travailler comme on veut. Donc, on peut dire que c'est une contrainte. Après, il y a les contraintes de cette fusion de la vie personnelle et de la vie professionnelle, qui est une réalité, quoi. Je veux dire, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie personnelle, mais c'est vrai que ça implique aussi, je pense que ma compagne fait des efforts assez importants. Non, les contraintes, elles sont celles qu'on se met, quoi. Donc, il y a des contraintes qui sont positives, hein, dans la création. Des fois, la contrainte est très positive, quoi. Parce que elle pousse à la création, elle pousse à l'exigence. Donc, en fait, moi, je vois pas tout ce qui est contrainte, je le vois pas comme un frein. Au contraire, il y a beaucoup de contraintes, moi, qui m'ont aidé. Peut-être que si j'avais justement pas eu cette besoin d'argent, pas eu besoin, et bien en fait, je me serais enfermé dans un satisfecit de ma propre photographie, mais sans aller la pousser plus loin. Et en fait, là, pour essayer justement d'être reconnu ou je sais pas, et d'avoir d'autres projets, et ben j'ai poussé l'exigence, j'ai essayé de réfléchir encore plus loin à mon propos, et peut-être que si j'avais eu tout le temps nécessaire devant moi, etc., peut-être que j'aurais pas été aussi dans cette démarche de réflexion et d'exigence. Donc toutes les contraintes ne sont pas négatives. En fait, on vient de quelque part, quoi. En photographie, on vient de quelque part. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a des photographes comme Robert Frank, comme Dolores Marat, dont je parlais tout à l'heure, ou peut-être comme Michael Ackerman, qui ont été ou Anders Peterson, qui sont une école de photographie, qui ont été celles qui m'a montré le chemin, qui m'a appris la photographie, et dans laquelle je me situe toujours, même si je pense que du coup, j'ai pris un peu de distance sur la forme, etc. Mais c'est toujours pour moi en filiation directe, en fait, avec cette photographie. Donc après, il y a plein de photographes de cette école aujourd'hui. D'ailleurs, certains qui sont des amis. Je sais pas, je pense à Gilles Roudière ou à Gaël Bonnefond ou des gens comme ça, avec qui on travaille ensemble, même aujourd'hui. Bon. Mais en tout cas, c'est plutôt au maître que je pense. Après, il y a d'autres écoles de photographie. Et aujourd'hui, il y a énormément de photographes. Et c'est aussi intéressant comme ça de pouvoir croiser un peu les ponts, les chemins. Je pense à des gens comme Mathieu Farcy, qui est quelqu'un qui est un photographe qui a cette posture, en fait, de faire intervenir l'autre dans la création, et qui réfléchit beaucoup sur le sens même de la création. Et ça c'est quelqu'un aussi avec qui j'apprécie énormément être en relation, en contact, même si on est photographe assez éloigné. Je pense à Anne Desplantes, avec qui on travaille aussi très régulièrement. La photographie est quand même un petit milieu, mais en fait on en découvre un peu tous les jours, tout le temps quand même. Et moi j'aime bien aussi, ou je sais pas, ou des gens comme Tite Bivatar aussi, qui ont une photographie qui sont assez éloignées de la mienne, mais voilà, c'est aussi ça qui est agréable, d'aller pouvoir explorer d'autres photographes. Mais il y en a plein, quoi. Je sais pas, je pourrais citer aussi le collectif Tendance Floue, parce que c'est pas un photographe, c'est un collectif, mais ils ont une énergie qui, pour moi, était hyper porteuse aussi. Donc, et en fait, voilà, en cité, du coup, on en a toujours plein d'autres qui arrivent dans la tête. Donc là, je vais m'arrêter, sinon je vais en oublier plein. Je vais me faire engueuler après. On va me dire, non, mais pourquoi t'as pas dit voilà, mais en fait, là, c'est très instinctif, quoi. Je prends ceux qui m'arrivent tout de suite dans la tête, mais c'est peut-être parce que c'est ceux que j'ai vus récemment. Je sais pas.
La bibliothèque du Château d'Eau, c'est quand même un lieu magique. Non, mais c'est vraiment un lieu magique parce que je pense que c'est la troisième bibliothèque de France après celle de la MEP et de l'école d'art, de photographie. Mais contrairement aux deux autres, c'est une bibliothèque qui est publique. Et qui est publique et qui on peut se servir. En fait, à la MEP, c'est une bibliothèque de recherche, donc on y va, on donne sa carte d'identité, on dit quel volume on veut voir, on se met une table de travail, on les étudie, on les repose, etc. Tandis que la bibliothèque du Château d'Eau, non, on peut avoir ce ping-pong d'aller tirer un livre au hasard, de le feuilleter, de se dire, etc. Et finalement, ça a une... quoi. En plus, il y a aussi des personnes compétentes qui permettent d'avoir ce conseil. Donc voilà, donc c'est vraiment un lieu hyper important. L'espace Saint-Cyprien, ça reste un lieu aussi pour moi très important en fait à Toulouse. C'est un lieu où je travaille, mais c'est un lieu où j'ai appris la photo, qui est un lieu aussi qui défend la question de l'argentique et du partage. Et je trouve que c'est très rare en fait finalement comme endroit. Je vais citer les lieux finalement où je vais au quotidien, quoi. Mais par exemple le laboratoire photon à Toulouse aussi, c'est pareil, c'est un labo où je vais développer mes films, je fais mes tirages, mais c'est pareil, c'est un des rares endroits où ils ont gardé une tradition à la fois de l'argentique et à la fois de rapport entre le tireur et le photographe, quoi. Et c'est très rare aujourd'hui, comme partout en fait, on peut envoyer ses fichiers par internet et les retrouver imprimés, etc. À Photon, moi, j'apprécie de passer 2 heures derrière l'ordinateur avec le tireur, à échanger sur pourquoi je veux plus de bleu là et moins là, et faire des tests. Et voilà, pour moi, cette présence humaine, elle est hyper importante. Donc, ça, c'est 3 lieux à Toulouse, mais bon, il se trouve que j'habite à Toulouse, donc c'est un peu logique. Déjà, il faut savoir pourquoi il a envie d'être photographe, en fait. Ça, c'est vraiment très important. Parce que, comme je disais, il y a tellement de formes de photographie. Et puis aussi, dans toute forme d'art, il y a aussi souvent une envie d'être reconnu quelque part, quoi. Il ne faut pas que cette envie d'être reconnu, elle soit plus forte, finalement, que l'envie de créer pour soi, quoi. Il y a quelque chose d'un peu d'égocentré, quand même, dans l'art, quoi. Et comme quand on écrit, ok, on écrit pour faire un livre, on écrit pour être lu, mais on écrit d'abord pour soi, en fait. Et en photo, c'est ça. Il faut pas que cette envie de reconnu, elle soit plus forte que cette envie de faire pour soi quelque chose, quoi. Cette nécessité qu'on ressent de parler de quelque chose. Donc je pense que c'est déjà le plus important d'avoir, pas d'avoir forcément quelque chose à dire de façon consciente, parce que justement, la photographie, elle a ça, des fois, elle permet à des personnes qui ont du mal à conscientiser, quoi. Moi, ça a été ça au départ, quoi, de pouvoir dire des choses qu'on n'arrive pas à dire autrement qu'avec les images. Donc, mais en tout cas, voilà, il faut avoir cette envie de raconter quelque chose avec les photos. Et puis il faut avoir une certaine forme de niaque, hein. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher parce que c'est dur, quoi. C'est dur, mais c'est comme le sport de haut niveau, quoi. Il y a une forme comme ça, c'est dur. C'est dur et en même temps excitant, quoi. Voilà, et donc il y a une forme de niaque à avoir. Et voilà, après, c'est un métier très indépendant, mais ça n'empêche pas le collectif quand même. Je travaille avec Anne Espantez et Galvan de Fond sur une asso qu'on a créé, mais après je travaille avec plein de gens, pas au quotidien, mais presque en fait, qui sont un peu des collectifs informels sur lesquels on n'est pas tout seul dans ce milieu, et puis c'est pas un milieu, ce n'est pas que de la compétition, quoi. C'est pas un milieu, en tout cas on n'est pas obligé de le voir comme un milieu ultra compétitif. Ça peut être aussi un milieu justement qui est... je vois par exemple avec Déclic, nous on essaie aussi de montrer le travail d'autres photographes au travers de projections. Il y a aussi l'idée de montrer des choses qu'on aime et de porter d'autres photographes, quoi. Il y a aussi ce soutien un peu d'un groupe parce qu'il y a aussi une question dans ce milieu un peu d'entre-soi. Et cet entre-soi, il peut être aussi porteur à des moments et rassurant. Donc c'est pas... voilà. Faut pas se dire qu'on est tout seul contre tout le monde, c'est pas vrai du tout. Au contraire, ça peut être très collectif. Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition avec le BUS, Espace culturel mobile.